Les transports pour aller travailler, c'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir Jean-Christophe Sibéras. Bonsoir. Vous êtes directeur des ressources humaines chez AXA. Cette attestation à délivrer à tous vos salariés donc pour prendre les transports, ça y est, vous êtes prêts? Vous allez pouvoir la fournir d'ici lundi? Écoutez, d'abord, c'est peut-être pas tous les salariés, mais on va évidemment se préparer pour ça. C'est tout à fait normal puisque ça vient d'être rendu obligatoire. Alors, il y a des entreprises chez AXA où la consigne, pour le moment, c'est ceux qui viennent dans les bureaux, c'est vraiment ceux pour lesquels c'est vraiment nécessaire et indispensable. On était très organisés en télétravail depuis plusieurs semaines. On va le rester en télétravail. Notre priorité, c'est la santé des salariés. Donc, mettre des salariés dans des transports en commun où on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer. Lundi matin, il y a un peu d'incertitude sur la densité de l'occupation des transports. Nous, on va dire à nos salariés, on le dit déjà d'ailleurs par rapport, parce qu'on a beaucoup de questions, lundi, seuls ceux dont c'est vraiment nécessaire viennent. Donc, ça représente quelle proportion Jean-Christophe Sibéras, de salariés qui vont rester en télétravail? Écoutez, je pense que la plupart des salariés, on va dire que 90% des salariés d'AXA aujourd'hui travaillent chez eux depuis plusieurs semaines, d'ailleurs dans de bonnes conditions. On est plutôt content de la manière dont ça se passe. Donc, ça veut dire quoi? 5 ou 10% des personnes avaient des tâches qui exigeaient qu'ils soient sur place. Et c'est ceux-là qui vont revenir. Ceci dit, d'ailleurs, si quelqu'un se sent pas bien, se sent pas d'y aller, même s'il devrait y aller, nous, on respecte le volontariat dans ce cas-là, parce qu'il on va pas envoyer des gens de manière forcée au travail. Volontariat avec une situation, pardonnez-moi, réévaluée tous les combien? Vous avez déjà fixé ça? Alors, c'est clair qu'on va suivre le rythme gouvernemental. Vous avez entendu qu'il y aura un point fin mai. Donc là, on a les 3 premières semaines de la deuxième partie du mois de mai. On va démarrer très doucement, très limité. Et ensuite, en fonction de ce que va dire le gouvernement fin mai, on va se réajuster. Mais très honnêtement, nous sentons que déjà, que jusqu'à l'été, on va dire jusqu'aux vacances d'été, de toute façon, ça va rester quand même un nombre limité de personnes qui vont dans les bureaux. Avec quelles mesures vous prendrez dans vos locaux pour justement s'assurer de la bonne distanciation, les protéger des masques, j'imagine? Une prise de température à l'entrée des locaux? Alors, il y a plusieurs choses. Les masques, bien sûr. On est une entreprise qui va fournir des masques à nos collaborateurs, ceux qui prennent les transports en commun. Évidemment, nous allons fournir un masque pour l'aller, un masque pour le retour, un masque le matin, un masque l'après-midi, donc 4 masques par jour en France, dans nos sites. Certains sites vont effectivement soit prendre la température à l'entrée, soit quand quelqu'un au travail souhaite qu'on prenne sa température, je dirais un peu comme aujourd'hui, il va voir le médecin du travail et le médecin du travail peut lui prendre sa température. Bien sûr, espaçage sur le sol, les couloirs, on évite de se croiser, donc avec des sens de circulation, limitation du nombre de personnes présentes dans l'ascenseur. Les portes, si elles peuvent rester ouvertes, on n'a pas besoin de les toucher, donc bloquons les portes en position ouverte. Voilà toute une batterie de choses qui sont d'ailleurs en train de se faire aujourd'hui concrètement dans nos sites et dans nos bureaux. Merci beaucoup Jean-Christophe Sibéras, directeur des ressources humaines chez AXA. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.